Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de parler du fait de faire plus jeune que son âge, parce que oui c'est mon cas, et si tu ne me connais pas personnellement, tu ne connais pas encore mon âge. Ce qui paraît plutôt logique dans le fond. En tout cas c'est sûrement pas celui auquel tu penses. C'est jamais celui auquel les gens pensent. Jamais. Plus les années passent et plus j'ai l'impression que l'écart entre l'âge que les gens me donnent et mon âge réel s'agrandit. Je sais pas si c'est très clair. Mais c'était clair dans ma tête. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ans, on allait me donner 2 ou 3 ans de moins. Maintenant, c'est plus 4 ou 5. Voire 6 ou 7. Même 8 parfois. 8, ça me paraît quand même énorme. C'est à ça du vexant. Mais j'ai une grande tolérance, donc c'est pas grave. En France, j'ai jamais vraiment trop ressenti le fait de paraître plus jeune. Oui, mes amis me le disaient, mais à côté de ça, je pouvais rentrer dans une soirée ou acheter de l'alcool sans montrer ma carte d'identité. Bon, ok, j'allais peu souvent en boîte et je buvais très peu d'alcool, mais quand même, on me demandait pas souvent ma carte. Alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus contrôlé et il est vraiment préférable d'avoir sa carte en soirée. Ça arrive très vite de se faire refuser l'entrée d'une soirée parce que t'as pas ta carte et voir tes amis tous te regarder comme s'ils avaient envie de te tuer. Hey, pour une fois, je parle pas de moi, là. Moi, je suis bien trop habituée à me faire carter à l'entrée d'une soirée ou quand je vais acheter de l'alcool. Donc je n'oublie jamais ma carte. Jamais. Samedi dernier, on m'a demandé ma carte pour entrer dans une soirée. La semaine d'avant, j'accompagne ma coloc qui va s'acheter des cigarettes. Je rappelle que fumer tue, donc ne le fais pas. Merci. Et la vendeuse nous a demandé si on avait l'âge légal quand même. Quelques semaines avant, on m'a demandé ma carte quand j'ai voulu acheter un pack de bière. Je fais vraiment moins de 18 ans? Non, parce que je m'interroge un peu quand même. C'est vraiment près comme... hein? On est très proches là, à ce moment-là. Là, j'ai quand même un cheveu blanc. J'en ai une meute en fait. Quand je rencontre des gens, il va toujours arriver un moment dans la conversation où on va me demander l'âge que j'ai. Maintenant, par habitude, je dis devine. Et la réponse que j'ai en général, c'est oh, bah je dirais 23-24, pas plus, non? Certaines personnes descendent même jusqu'à 21. Alors quand je dis l'âge que j'ai, les gens, dans un premier temps, vont me dire ah bah dis, j'aurais jamais deviné. Ah, tu fais vraiment pas ton âge, hein? Puis pour se rattraper, c'est cool au moins, parce que quand tu seras plus vieille, ça paraîtra pas. Alors oui, c'est certain, c'est un avantage de se dire qu'on va pas se flétrir trop vite. Faut être honnête, quand t'as 50 ans, quelqu'un te dira que t'en parais 40, ça fera super plaisir. À qui ça pourrait faire du mal? Mieux vous ressembler le plus longtemps possible à une prune qu'à un pruneau. C'est juste mon avis. C'est peut-être pas le meilleur exemple qui existe, mais c'est aussi le seul que j'ai trouvé. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent du fait de paraître plus jeune, moi ça a jamais été vraiment le cas. Ok, il y a quelques désavantages, c'est certain, mais moi j'ai toujours été plus du style à voir le côté positif des choses que négatif. Si tu vois toujours le côté négatif, t'avances pas. Déjà que j'ai l'air stupide quand je danse, mais si en plus je devais déprimer parce qu'on me donne 10 ans de moins, je serais foutue. Non! Et choses beaucoup plus graves. Bref, j'ai trouvé un article qui donnait des conseils pour paraître plus âgé. Alors j'ai noté les grandes lignes pour voir ce que ça pouvait donner sur moi parce que j'étais quand même curieuse de voir le résultat. Et si t'as envie de lire l'intégralité de l'article, sache que je l'ai mis en lien dans la description et qu'il fonctionne aussi pour les gars. Alors il y avait 3 grandes parties. La première, c'était à propos des vêtements. Alors en premier, il conseillait d'avoir l'air plus grande en portant des chaussures adéquates. Type talons de 3 à 6 cm. Mais ils m'ont jamais vu moi sur des talons. Non, j'ai essayé, donc on va dire que je suis assez grande. Comme ça, j'ai pas besoin d'en porter. Mais en plus, si j'en porte d'une, j'ai l'air stupide. Et de 2, je trouve ça fait tellement mal aux pieds. Les gars, les chaussures à talons, c'est comme vous voulez. Je force personne. Il conseillait aussi de porter des vêtements neutres au lieu de porter des vêtements avec des motifs exubérants. Bon, donc, j'en conclus donc que cet article ne tolère pas mon pull. Mais moi, je l'aime beaucoup, mon pull. Il disait aussi d'éviter les vêtements trop puérils avec des animaux ou avec des gros dessins dessus. Donc lui, il passe pas non plus. Mais moi, je l'aime et en plus, j'ai eu plein de compliments sur ce pull. À Noël, ça fait un carton, ça. J'ai quand même aussi des vêtements neutres. Il conseillait aussi d'envisager un style plus professionnel. Moi, professionnel, je le vois comme ça. Ça fait professionnel, ça, non? J'ai tout donné, et puis en plus, c'est des vêtements à moi. Ensuite, il y avait la seconde partie qui concernait l'apparence physique. Alors, il conseillait de se faire une coupe plus mûre. Donc, adieu la frange et la coupe au saut du lit, et eux, ils demandent de privilégier une coupe carrée et un dégradé. J'ai essayé le dégradé pendant des années, c'était vraiment très moche. J'ai les cheveux tellement fins et cassants que ça ressemblait à rien. J'ai aussi essayé les cheveux courts, mais j'avais 20 kilos en plus. C'était pas le meilleur des choix. Comme ça. Fallait essayer. Mais peut-être que dans quelques années, je me dis que je pourrais retenter. Mais depuis 8 mois, j'ai cette coupe, et ma foi, je trouve ça donne un peu de volume. C'est un carré long un peu, ça fait mûr. Il conseillait aussi de se coiffer les cheveux tous les jours. Bon, de base, on a tendance à se dire que c'est plutôt logique. Moi, cela dit, ils se coiffent tout seuls depuis qu'ils sont comme ça. Ça, c'est majoritairement mon peigne. En fait, j'ai juste à faire ça le matin et ils sont coiffés. Ok, je devrais peut-être y mettre un peu plus de soin. Mais je suis sûre que ça se voit jamais. Il y a aucune de mes vidéos où j'étais coiffée. On m'a jamais rien dit. Alors, ils disent aussi de pas trop mettre de maquillage. Alors ça, je suis vraiment étonnée parce que de base, je me serais dit qu'il fallait en mettre plein. Ils conseillent d'éviter les paupières bleues. Ça me serait pas spécialement venu à l'idée. Et les couleurs trop vives. Je sais pas ce qu'ils entendent par vives, mais ça m'étonnerait que j'y ai pensé aussi.
Eux, ils conseillent d'utiliser un fond de teint pour unifier, un fard à paupières, un eyeliner, un correcteur, tout plein de choses. J'ai ces choses. Mais c'est juste que je prends pas le temps de les mettre. Un fond de teint, je l'ai, mais on m'a donné il y a pas longtemps une bébé crème. On peut... Je vais vraiment tenter? J'avais pas prévu ça comme ça. Bon, de toute façon, faut bien un exemple. On part sur une base de quelque chose totalement inconnu pour moi. Hein. J'ai aucune idée si j'en mets trop. Là, d'avant, je sais que je suis en train de faire une connerie. Pourquoi tu fais ça? Je vais faire honte à toute la communauté des filles qui savent se maquiller, c'est-à-dire 99%. Mon Dieu, ça fait flipper comme ça, elle a l'air toute blanche. Bah dit pour unifier, ça unifie cette affaire. Hein. On va peut-être se rapprocher un peu. Hein. Oh mon Dieu, en fait il en reste de partout. Puis j'ai pas mes lunettes, donc bon, on va le faire à l'aveuglette. Hein. Je suis censée mettre du fard à paupières là. Je sens que c'est pas une bonne idée. Je le sens très très fort. Hein. J'ai une boîte. Vu la poussière, on comprendra que je l'utilise vraiment pas souvent. Je pense que ma coloc l'a plus utilisé que moi. On va y aller avec du noir. Je suis en bleu, c'est sûrement pas le bon plan. Mais on va quand même y aller avec du noir. On se focalise pas là-dessus. Je vais le faire avec ça. Je sais, c'est absolument scandaleux pour toutes les filles qui maquillent. Mais j'ai pas envie de prendre un autre pinceau. Mais j'en ai un! J'ai un pinceau là. Mais c'est juste qu'il a du violet à chaque fois et puis bah voilà. Parce qu'en général, je mets du violet. Les 10 fois dans l'année où je mets du maquillage, c'est du violet. Bon, on va y aller avec... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon alors, je préviens, moi ça part toujours dégueulasse. Mais après, je finis par la ranger. Pas d'inquiétude. En même temps, je compte pas sortir comme ça. Il fait tellement chaud en plus. Et puis je vois que dalle. J'en ai regardé des tutos en plus, hein. Un paquet. Eh mais je trouve qu'en vrai, c'est moins dégueu que ce que ça y paraît à la caméra. Bon, c'est belle parole. Bon, ensuite, on va y mettre un peu de mascara. Le mascara est mis. Si vraiment j'allais jusqu'au bout des choses, je mettrais de l'eyeliner. J'en ai acheté un, mais je l'ai jamais essayé. Il y a un début à tout, après tout. Hein. Oh non, mais je peux pas faire ça, je sais pas du tout comment ça se met. C'est même pas remonté jusqu'au... En plus, j'ai une bébé paupière, là. Moi, c'est dégueulasse. Je sais même pas où je dois démarrer. Et puis, le retour est tout petit. Aïe, ouh. Bah voilà, ça sent la connerie, hein. Oh, ça sent pas bon, hein. Ça sent que... Il y en a trop. Et puis en plus, je l'ai même pas fait partir du bout. Vraiment, les filles qui font des tutos, hein, si quelqu'un un jour passe par là, ne m'en veuillez pas. Donnez-moi des cours, à la limite. Oh, j'ai l'impression que le truc coule dans mes yeux. Bon, bah ça fera peut-être pas plus âgé, hein. Bon, là, vu que j'ai fait mes yeux, j'ai le droit de remettre mes lunettes. Bon, ok, on le voit beaucoup moins, du coup. Mais, bah moi, j'y vois beaucoup mieux. Et maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres très rouge. Bon, alors évidemment, c'est encore dans ma trousse à maquillage. Vu que j'ai rien pour l'appliquer et que j'ai aucune idée de théoriquement avec quoi ça s'applique, je vais le faire avec mon doigt. Ouais, j'ai l'impression que ma bouche, elle fait 15 km. Il conseille aussi de mettre un correcteur de teint foncé pour ajouter de l'ombre et de la profondeur. Là, moi, c'est approximativement du chinois. Heureusement, il y avait un dessin qui montrait que c'était ça, là. Là, ça peut très vite virer drag queen. Je sais pas comment ça se met. J'ai surtout peur de la hauteur à laquelle c'est censé se mettre. Teint foncé, il faut mettre du marron. Si je descends trop bas... Elles font toutes comme ça, leur tuto. J'y vais vraiment? Je pense que j'y vais trop bas, en plus. Ouais, ok, on voit pas grand-chose. Hein. Bon, bah, cela dit, c'est très bien comme ça. J'ai tellement chaud, ça va couler. Pourquoi je fais ça en été aussi? Bon et les gars, vous pouvez sauter toute cette partie. Eux, ils conseillaient barbe ou moustache. D'un point de vue très personnel, je vous conseillerais la barbe. La moustache, c'est non depuis 1990. Vraiment, faites pas ça. Barbe, c'est très beau. Barbe, c'est super sexy sur un gars. Bon et pour finir avec le maquillage, ils conseillaient d'éclaircir son front. Je suis désolée, mais ça va être l'étape qu'on va sauter parce que je sais pas ce que c'est éclaircir son front. Alors j'ai un truc pailleté, je mettrai pas ça. Ça change, hein. Oh non! Voilà, c'est le drame de ma vie, ça. Mes paupières sont rikiki. On voit déjà même plus que j'ai du noir sur les yeux. À part ce surplus d'eyeliner. Par contre, ça c'est du rouge, hein. Bon, quand vous voulez, je peux pas me plaindre. Et là, j'ai pris un coup de vieux, hein. J'ai aucune idée si j'en ai trop mis. Si je m'attache les cheveux, est-ce que ça fait encore plus adulte? Bon, hein, on s'entend que... Qu'est-ce que c'est ça?
Là, je sors comme ça, on me demande plus jamais ma carte d'identité. Non, là j'ai vraiment l'impression d'avoir vu beaucoup trop. Il y en a vraiment trop. Je suis prête à accepter n'importe quel cours de tuto beauté juste pour rigoler et savoir comment faut se maquiller. Je vais au moins enlever mes cheveux attachés. Voilà. Surcoiffé. Donc troisième et dernière partie, il conseillait pour avoir l'air plus âgé d'améliorer son comportement. Alors il y avait 4 conseils, le premier c'était de montrer qu'on avait confiance en soi. Ce que clairement je ne possède pas, ou très peu. Il conseillait aussi d'améliorer sa posture. Théoriquement chez une femme, se tenir droite ça ferait ressortir sa poitrine. Poitrine que moi, j'ai perdue quand j'ai perdu 20 kilos. Elle est partie, avec mes kilos. Et c'est même elle qui est partie en premier. Il conseillait d'être calme et silencieux, ainsi que parler comme un adulte. Bon bah ça, j'espère que tout le monde sait à peu près le faire. Sinon, parlez juste pas. Là, je me dis que les mecs vont avoir du mal à s'identifier, mais les gars, imaginez-moi avec de la barbe à la limite, et puis une chemise. My god, j'entends déjà mes petites sœurs s'extasier devant cette vidéo. Les filles, c'est une fois par an qu'il y aura ça. Là, j'ai juste envie de me gratter toute la face, mais je peux pas. Tiens, j'aimerais bien savoir quel âge vous m'auriez donné avant et quel âge vous me donneriez maintenant avec cette tête. Bon, donc conclusion, c'est que si je voulais, je pourrais paraître mon âge. Je dis pas que j'aime pas, je dis pas du tout ça. Les vêtements, c'est les miens, donc oui, ça m'arrive de ressembler à ça. Le maquillage, ça m'arrive beaucoup moins. Franchement, j'avais jamais mis la moitié de ce que je viens de mettre sur mon visage. Genre, en général, je mets juste un peu sur les yeux, je mets pas de fond de teint, je mets juste du mascara, et puis hop, et puis je mets du gloss. Je m'impose rien sur ce point-là parce que j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'être bien dans ma peau, j'ai pas envie d'avoir cette tête-là et ce look-là si c'est pour qu'au fond de moi je sois mal. Ça sert strictement à rien. Peut-être qu'un jour j'aurai tous les jours cette tête, mais pour le moment j'en ai pas envie. J'aime la coupe que j'ai, j'aime ma tête sans trop de maquillage, j'aime mes vêtements qui soient à fleurs avec un chien ou unis. Et il y a un truc que j'adore dans le fait de vivre à Montréal, c'est que les gens sont pas dans le jugement. Tu peux t'habiller n'importe comment et personne va te juger, tu vas totalement passer inaperçu. La ville est tellement multiculturelle et éclectique que personne va te pointer du doigt parce que t'es pas comme ceci, pas comme cela. Ici, on s'en fout. On s'en fout complet. Viens comme t'es. Et personnellement, je me verrais vivre nulle part ailleurs pour le moment. En France, si t'es pas dans le moule, oui, on va te pointer du doigt. Pendant des années, j'ai pas été dans le moule et oui, j'étais pointée du doigt. Il y a 9 ans, j'avais plus de 20 kilos en plus, j'avais un look très garçon manqué, donc je m'habillais large, etc. Mais j'étais pas spécialement mal dans ma peau parce que je me rendais pas compte des kilos que j'avais en trop. Je me montais juste pas sur une balance, ce qui était une forme de je ferme les yeux puis tout ira bien. Et un jour, j'ai plus voulu de ça, je me suis rendu compte que j'étais mal dans ma peau et fallait que ça change. Donc oui, je me suis bougée et j'ai perdu tous mes kilos le temps qu'il a fallu. Et tant que j'avais pas atteint l'objectif que je voulais, et ben je me suis bougée, je me suis forcée. Ça a été très loin d'être facile, mais maintenant je suis qui je suis. Et je suis 1 milliard de fois mieux dans ma peau maintenant que comme j'étais avant. C'est pas parce que maintenant j'ai le poids qu'il faut, le poids qui me convient, que je vais forcément me maquiller comme toutes les autres filles. J'aime qui je suis devenue avec tous ces événements, j'aime qui je suis en vivant ici et j'ai pas envie de changer. Donc si t'es pas bien dans ta peau, il y a toujours une solution pour arriver à remédier à ça. Toujours. C'est plus ou moins chiant pour y arriver, mais il y a toujours une solution. Et je t'interdis de changer pour les autres. Si tu changes, c'est juste pour toi, c'est parce que t'es pas bien dans ta peau. Mais si t'es bien dans ta peau, ne change pas. Je t'interdis de changer pour quelqu'un d'autre. Oui, je m'énerve un peu. Mais je vais me calmer. Après, je dis pas forcément que je vais aimer ton style et tes 15 couches de maquillage, mais je suis qui pour juger? On s'en fout de ce que j'aime ou pas. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un petit pouce d'encouragement. Vu ce que je viens de subir, tu pourras en mettre un, juste pour ça. Tu peux aussi la partager parce qu'elle servira peut-être à quelqu'un. Pas pour un tuto maquillage, mais pour un autre sujet. Et tu peux bien évidemment t'abonner, ça me fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit, donc ça te coûte rien. Allez, bisous bisous. Je vais aller m'enlever ça et en plus j'ai oublié de leur dire que j'avais 29 ans. On dit c'est cute pour c'est mignon et tu peux aussi l'utiliser pour parler de quelqu'un. Toi t'es cute!